Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JEFC 2025. Je suis Nabil Boily, cardiologue au CHU de Poitiers et j'ai le plaisir d'être en présence du professeur Guillaume Lamiraud, cardiologue au CHU de Nantes, ancien président du club des jeunes hypertensiologues, pour décrypter ensemble les nouvelles recommandations de l'ESC 2024 sur l'hypertension artérielle et l'élévation de la pression artérielle. Cette entité, élévation de la pression artérielle, est nouvelle et ouvre une nouvelle classification. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu les choses là-dessus ? Oui, Nabil, en effet, pour la première fois, la Société européenne de cardiologie définit une pression artérielle non élevée, une hypertension artérielle et entre les deux, une pression artérielle élevée. Alors cette nouvelle catégorie est très importante, donc on peut commencer par donner les chiffres. Entre 120 et 139 pour la systolique et entre 70 et 89 pour la diastolique. Alors on sait que la pression artérielle c'est un paramètre continu et que plus la pression artérielle augmente dès les premières valeurs, plus le risque cardiovasculaire augmente. Ce sont deux paramètres qui augmentent en parallèle de manière continue et donc il est finalement logique de reconnaître cet élément en identifiant que les patients qui ne sont pas hypertendus mais qui ont une pression artérielle élevée ont aussi un risque cardiovasculaire qui s'élève progressivement et cela a des implications en termes de thérapeutique. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. On sait qu'en ce qui concerne la mesure, ces recommandations consolident la place de l'automesure tensionnelle et de la mesure ambulatoire de la tension artérielle. Et dans le même temps, on entend de plus en plus parler des appareils de mesure sans brassard, ces devices qu'on dit cuffless. Quelle est leur place dans ces nouvelles recommandations ? Donc, en effet, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine de la recherche aujourd'hui. Donc les recommandations sont très claires. Ce n'est pas pour aujourd'hui des dispositifs à utiliser pour la pratique courante. On ne sait pas pour l'avenir, mais la recherche est très intense dans ce domaine. Donc il est possible que cela intègre dans les années futures la pratique cardiologique, pas aujourd'hui. Et sur le plan thérapeutique, quelles nouveautés dans ces nouvelles recommandations ? Sur les traitements, déjà on peut parler de ces patients avec pression artérielle élevée. Donc un sous-groupe de ces patients va nécessiter une prise en charge qui peut aller jusqu'au démarrage d'un antihypertenseur. Donc ce sont des patients qui ont une pression artérielle élevée, plutôt dans la fourchette haute, avec une systolique au-dessus de 130, qui ont un risque cardiovasculaire élevé et une balance bénéfice-risque pour le traitement qui est faible. Ces patients vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge qui peut aller jusqu'à un antihypertenseur. Concernant le reste de la prise en charge thérapeutique, on peut citer pour l'adaptation de l'hygiène de vie, rentre dans les recommandations l'utilisation des sels enrichis en potassium pour la prise en charge des patients. Et puis sur le plan médicamenteux, bithérapie faible dose en première intention et en deuxième intention apparaît la trithérapie faible dose. On garde bien sûr en tête qu'il faut être très énergique sur la titration, pas d'inertie thérapeutique. Idéalement, on doit revoir les patients tous les mois en phase de titration. C'est très clair et on voit la part importante de la stratégie médicamenteuse. On sait qu'il y a aussi un volet non médicamenteux qui entre de plus en plus en force. Et la dénervation rénale a une importance capitale sur le sujet. Qu'en disent ces dernières recommandations ? Alors, dans les dernières recommandations, on retrouve une recommandation de grade 2B pour l'utilisation de la dénervation rénale. Donc ça, c'est une première information importante. Cette utilisation est encadrée. Il s'agit de faire réaliser des dénervations dans des centres spécialisés à moyen ou haut volume d'activité pour des patients qui ont une hypertension artérielle résistante parfaitement confirmée et explorée. Et la décision est basée sur, bien sûr, une discussion avec le patient, mais aussi une évaluation du patient multidisciplinaire. Donc, globalement, si on résume et pour faire une synthèse de tout ce qu'on a dit, de ces dernières recommandations de l'ESC 2024, premièrement, une nouvelle entité apparaît, la pression artérielle élevée, qui doit faire discuter un traitement médicamenteux en personnalisant les choses en fonction du risque cardiovasculaire global du patient. Les cuffless, les appareils sans brassard, ne sont pas validés, même s'ils existent, ils ne sont pas validés scientifiquement. Et sur le plan thérapeutique, la stratégie thérapeutique privilégie le plus possible les associations fixes pour favoriser l'observance. Et parfois, dans certains cas, le recours à la dénervation rénale peut se discuter, mais de manière encadrée. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Nabil.